Bienvenue sur le Deep Dive. Cette semaine, euh, on s'attaque à un sujet un peu fou, la volatilité des marchés financiers sous la présidence Trump. Ah oui, ça promet d'être intéressant. Imaginez un peu le scénario. Lundi matin, le marché ouvre en chute libre et atteint le limit down. Aïe, aïe. Vous avez ce seuil de baisse qui déclenche automatiquement une pause pour éviter l'effondrement total. Oui, oui, bien sûr. Ambiance panique à Wall Street. Mais surprise, surprise, à la mi-journée, rebondissement spectaculaire. Le marché repart à la hausse comme si de rien n'était. Incroyable. Fascinant, non? Alors, simple coup de stress. Opportunité en or. Ou signe avant-coureur de ce qui nous attend. C'est ce qu'on va analyser aujourd'hui avec notre expert en la matière qui va nous aider à décrypter ce chaos boursier. Et oui, c'est un début de semaine pour le moins mouvementé. Ce qui a déclenché cette vente massive en début de journée, ce sont les menaces de Trump d'imposer de nouveaux tarifs douaniers. Au Canada, au Mexique et à la Chine, j'imagine. Exactement. D'accord. Une annonce choc qui a semé la panique chez les investisseurs. On sait que Trump n'a jamais hésité à utiliser Twitter comme une arme économique. Mais ce qui est intéressant ici, c'est la réaction des investisseurs. Oui, tout à fait. Après le vent de panique, certains ont vu cette chute brutale comme une occasion d'acheter à prix cassé, anticipant un rebond rapide. C'est malin. Vous voyez, quand la peur domine le marché, ça crée des opportunités pour ceux qui sont prêts à parier sur un retournement de situation. C'est exactement ça. Et ce changement de sentiment aussi soudain révèle à quel point la psychologie des investisseurs est volatile à l'ère Trump. On peut s'attendre à voir ce genre de mouvement brusque se répéter. Oui, je pense qu'on peut s'y attendre. C'est un peu comme jouer au poker avec quelqu'un d'imprévisible. Il faut garder son sang-froid et savoir saisir les occasions quand elles se présentent. Du coup, ça me rappelle un peu le premier mandat de Trump, une période riche en rebondissements sur les marchés. Ah oui, c'est vrai. Pour mieux comprendre ce qui pourrait nous attendre, je vous propose un petit voyage dans le PC. Vous êtes prêts? Absolument. Souvenez-vous de 2017, l'année de l'euphorie, les réductions d'impôts et la déréglementation ont propulsé le S&P 500 à des niveaux records. On parlait alors d'un marché pro-croissance. Exactement. Un véritable conte de fées pour les investisseurs. Oui, oui. Mais comme dans tout conte de fées, il y a toujours un méchant qui vient gâcher la fête. Et en 2018, ce méchant a pris la forme de guerre commerciale et d'un resserrement monétaire de la Fed, la Banque centrale américaine. Ah oui. Résultat, Une correction brutale de 20% à la fin de l'année. un retour sur Terre assez brutal qui a rappelé aux investisseurs que les marchés n'évoluent pas toujours en ligne droite. Et bien sûr, il y a eu 2020, l'année de tous les records, mais pas forcément dans le bon sens. Ah oui, 2020, l'année de la pandémie de Covid-19. On a assisté à un crash boursier historique, des journées interminables où les marchés plongeaient sans fin. Oui, je me souviens. Mais là encore, le rebond a été spectaculaire grâce au plan de relance massif mis en place par les gouvernements. C'est ce qu'on appelle la résilience des marchés. Même face à une crise sans précédent, ils ont la capacité de rebondir. Impressionnant. Mais la question est-ce que ce schéma se reproduira pendant le second mandat de Trump? Est-ce que l'histoire va bégayer? Et c'est justement ce qu'on va essayer de découvrir ensemble aujourd'hui. Alors accrochez-vous, on rentre dans le vif du sujet. On a vu que le début du second mandat de Trump s'annonce aussi mouvementé que le premier. Oui, c'est clair. Politique inflationniste et risque lié aux gros titres tweets imprévisibles, autant dire qu'on va pas s'ennuyer. En effet. Il y a plusieurs facteurs qui risquent de secouer les marchés dans les mois à venir. Par exemple, les politiques protectionnistes de Trump, comme les tarifs douaniers, sont par nature inflationnistes. Même si on n'atteint pas les pics de prix des matières premières de 2022, ces tarifs sur les produits mexicains et chinois pourraient faire grimper les prix à la consommation. Donc si je comprends bien, on risque de payer nos avocats et nos smartphones plus cher. Pas très réjouissant tout ça. Non, en effet. Mais concrètement, comment ça se traduit pour les investisseurs? Prenons l'exemple des avocats. Si un tarif douanier de 25% est imposé sur les importations en provenance du Mexique, ce coût supplémentaire sera répercuté sur les consommateurs. Vous paierez donc plus cher votre guacamole. Ah non, pas le guacamole. Pour un investisseur, ça signifie qu'il peut être intéressant de se tourner vers des secteurs qui profitent de la hausse des prix, comme l'énergie, l'industrie ou les matières premières. C'est ce qu'on appelle la couverture contre l'inflation. D'accord, donc on se protège en investissant dans des secteurs qui ont le vent en poupe malgré la hausse des prix. Et du côté des experts, qu'est-ce qu'on dit sur ces fameux tarifs douaniers? Tout le monde est-il d'accord pour dire qu'ils vont faire flamber l'inflation? Eh bien, les avis divergent. Certains experts, comme Tom Lee de Fundstrat, estiment que les marchés surestiment les risques liés aux tarifs douaniers. Ils pensent que des négociations pourraient aboutir à des réductions dans les mois à venir. Un optimisme prudent, donc. Et du côté du Mexique et de la Chine, quelles sont les réactions? Vont-ils se laisser faire sans broncher? F.
Du côté du Mexique, les analystes soulignent la position de force du pays dans les négociations commerciales. Les États-Unis dépendent fortement de l'agriculture mexicaine, notamment pour les avocats, et de la main-d'œuvre mexicaine. Cela donne au Mexique un certain pouvoir de négociation. Effectivement, difficile d'imaginer les Américains se passer de guacamole. Et la Chine dans tout ça? Comment réagit-elle à ces menaces de tarifs douaniers? La Chine semble opter pour une stratégie d'attente Pékin pour étendre après le 1er avril, date à laquelle les tarifs douaniers plus larges de Trump pourraient entrer en vigueur avant de riposter. Un véritable bras de fer économique qui maintient les marchés en haleine. On dirait que tout le monde est sur le qui-vive, attendant le prochain coup de théâtre. Et pendant ce temps, la Fed, elle fait quoi? Elle regarde le match de loin. Pas vraiment. La Fed se retrouve sur la corde raide. D'un côté, une baisse des taux d'intérêt pourrait compenser les difficultés économiques liées aux tarifs douaniers à l'étranger. Mais de l'autre, un assouplissement prématuré pourrait alimenter la hausse des prix aux États-Unis. Un vrai casse-tête pour les banquiers centraux. Une situation délicate, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pendant que les géants de l'économie mondiale s'affrontent, il y a une petite entreprise qui tire son épingle du jeu. Palantir. Vous en avez entendu parler, Tapa? Bien sûr. Palantir, c'est l'entreprise qui affole les bourses en ce moment. Son action a grimpé de 370% en 2024, devenant le symbole de la spéculation boursière alimentée par les réseaux sociaux. Un succès fulgurant, qui intrigue autant qu'il fascine. Mais qu'est-ce que Palantir fait exactement? Et pourquoi suscite-t-elle autant d'engouement? Palantir est spécialisé dans les contrats gouvernementaux et l'analyse de données basée sur l'intelligence artificielle. Son PDG Alex Karp est un personnage charismatique, un peu à la Elon Musk, qui séduit les investisseurs particuliers. Un mélange de technologie de pointe et de marketing flamboyant la recette du succès à l'ère numérique. Mais est-ce que cet engouement est justifié? Palantir est-elle une véritable pépite ou une simple bulle spéculative? C'est la question à 1 million de dollars. On va analyser les forces et les faiblesses de Palantir et essayer de comprendre si son potentiel justifie sa valorisation stratosphérique. Ce qui est fascinant avec Palantir, c'est qu'elle opère dans un secteur très particulier, celui des contrats gouvernementaux. On parle de renseignement, de défense, de sécurité nationale, des domaines sensibles qui suscitent souvent des controverses. Oui, Palantir n'est pas une start-up lambda qui vend des applications pour smartphones. On parle d'algorithmes capables de traquer des terroristes, d'analyser des données de surveillance, de prédire des cyberattaques. Un univers digne d'un film de James Bond. Exactement. Et c'est ce côté mystérieux, presque opaque, qui attire certains investisseurs. Ils voient Palantir comme une entreprise à la pointe de l'innovation, capable de révolutionner les services de renseignement. C'est vrai qu'il y a un côté fascinant à investir dans une entreprise qui opère dans l'ombre, qui détient des secrets d'État, qui a accès à des informations ultra confidentielles. Oui, mais il faut aussi être conscient des risques. Investir dans Palantir, c'est parier sur un marché très volatile, soumis aux aléas politiques et aux changements de priorités gouvernementales. Un contrat où une fuite de données, un scandale éthique. Et c'est la chute libre assurée. Autant dire qu'il faut avoir le cœur bien accroché. Bon, revenons à notre sujet principal. La volatilité des marchés sous Trump. On a vu que son second mandat s'annonçait mouvementé avec des risques inflationnistes, des guerres commerciales, des tweets présidentiels imprévisibles. Face à tout ça, comment les investisseurs peuvent-ils naviguer dans ce contexte turbulent? Y a-t-il des stratégies à adopter, Thor? Bien sûr. Il y a plusieurs stratégies possibles. La première, c'est ce qu'on appelle le buy the dip, sell the rip. En clair, il s'agit de profiter des baisses brutales du marché, comme celles qu'on a vues en début de semaine, pour acheter des actions à prix cassé. Et inversement, on vend quand les prix flambent pour prendre ses bénéfices avant que la bulle n'éclate. C'est une stratégie qui demande du sang-froid et un bon timing limite. Pas facile à mettre en œuvre pour les investisseurs novices. C'est vrai, mais avec de l'expérience et une bonne analyse du marché, c'est une stratégie qui peut s'avérer payante. Une autre option, c'est de se tourner vers des secteurs qui résistent bien à l'inflation, comme l'énergie, l'industrie et les matières premières. On en a parlé tout à l'heure avec l'exemple des avocats. Certains secteurs bénéficient de la hausse des prix. Exactement. L'idée est de diversifier son portefeuille pour se protéger contre les différents risques économiques. Et puis, il ne faut pas oublier l'importance de rester agile, de s'adapter aux changements de politique économique. Les menaces de tarifs douaniers de Trump peuvent n'être que des tactiques de négociation, pas des plans à long terme. Il faut donc être prêt à réagir rapidement, à ajuster sa stratégie en fonction des événements. Tout à fait. Et n'oublions pas l'aspect psychologique. La volatilité des marchés peut être très stressante, surtout pour les investisseurs qui débutent. Il est important de se préparer mentalement à des fluctuations importantes, à des mouvements brusques, à des surprises de dernière minute. Le marché ne suit pas toujours la logique, surtout quand Trump est aux commandes. C'est vrai qu'il faut avoir les nerfs solides pour supporter ce genre de montagne russe. Mais au fond, qu'est-ce qui fait la spécificité du marché sous Trump? Qu'est-ce qui le rend si différent des autres présidences? Je pense que c'est son imprévisibilité. Trump est un maître dans l'art de la communication, de la provocation de la disruption.
Il n'hésite pas à utiliser Twitter pour annoncer des décisions économiques majeures sans consulter ses conseillers, sans suivre les protocoles habituels. Un président qui tweete au lieu de gouverner, c'est du jamais vu. Et ça crée une incertitude permanente sur les marchés. Les investisseurs ne savent jamais à quoi s'attendre, ce qui amplifie la volatilité. Exactement. Et cette incertitude est encore plus grande pendant son second mandat. Trump n'a plus rien à perdre, il n'a pas à se soucier de sa réélection. Il peut donc se permettre d'être encore plus imprévisible, encore plus audacieux dans ses décisions. On se demande bien ce qu'il nous réserve pour la suite. Mais une chose est sûre, on ne va pas s'ennuyer avec être tenu aux commandes. Et pour les investisseurs, c'est une opportunité autant qu'un défi. Tout à fait. La volatilité peut être source de profit à condition de savoir la gérer. Il faut rester vigilant, analyser les informations, anticiper les réactions du marché et surtout ne pas céder à la panique. Des conseils précieux pour tous ceux qui souhaitent s'aventurer sur les marchés financiers à l'air trempin. Hein. Mais avant de conclure, j'aimerais revenir sur un point qu'on a évoqué tout à l'heure. La Fed Canvedato, quel rôle peut-elle jouer dans ce contexte de volatilité accrue? La Fed a un rôle crucial à jouer. C'est elle qui détient les clés de la politique monétaire américaine. Elle peut décider de baisser ou d'augmenter les taux d'intérêt, d'injecter ou de retirer des liquidités du marché, de soutenir ou de freiner l'économie. Autant dire qu'elle a un pouvoir considérable sur les marchés financiers. Mais comment savoir quelle direction elle va prendre? Y a-t-il des signaux à surveiller? Oui, bien sûr. Les investisseurs scrutent attentivement les déclarations de la Fed, les chiffres de l'inflation, les indicateurs économiques pour essayer de décrypter ses intentions. Un discours hawkish, c'est-à-dire un discours qui laisse entrevoir une hausse des taux, peut provoquer une chute des marchés. A l'inverse, un discours plus accommodant, qui suggère un maintien des taux bas, peut rassurer les investisseurs et soutenir la bourse. En somme, la Fed joue un rôle de chef d'orchestre en essayant de maintenir un équilibre délicat entre croissance économique et stabilité des prix. Pas facile comme mission nommée. Effectivement, la Fed doit constamment jongler avec des objectifs parfois contradictoires. Et ces décisions ont un impact direct sur les marchés financiers. C'est pourquoi il est important pour les investisseurs de comprendre le fonctionnement de la Fed et de suivre attentivement ses communications. D'accord, donc on surveille les déclarations de la Fed comme le lait sur le feu. Et à part ça, a-t-il d'autres éléments à prendre en compte pour naviguer dans ce marché turbulent? Oui, il est important de se rappeler que l'investissement est un marathon, pas un sprint. Il faut avoir une vision à long terme, ne pas se laisser décourager par les fluctuations à court terme et surtout ne pas céder à la panique. Les marchés ont toujours connu des hauts et des bas, et cette volatilité fait partie intégrante du jeu. C'est un peu comme une montagne russe. Il y a des montées, des descentes, des virages. Mais à la fin du parcours, on est content d'avoir vécu l'expérience. Exactement. L'important, c'est de bien s'accrocher et de profiter du voyage. Exactement. L'important, c'est de bien s'accrocher et de profiter du voyage. Exactement, important. L'important, c'est de bien s'accrocher et de profiter du voyage. Une image qui parle à tout le monde. Bon, on arrive bientôt au terme de notre deep dive. Avant de conclure, j'aimerais vous poser une dernière question. Si vous deviez donner un seul conseil aux investisseurs qui hésitent à se lancer dans ce marché tumultueux, quel serait-il? C'est une bonne question. Je leur dirais, n'ayez pas peur de la volatilité. C'est une caractéristique intrinsèque des marchés financiers. Ce qui compte, c'est de bien se préparer, de diversifier son portefeuille, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de rester patient. Le marché finit toujours par récompenser ceux qui savent attendre. Un conseil plein de sagesse. Merci pour toutes ces précieuses informations. J'espère que ce deep dive vous a permis de mieux comprendre les défis et les opportunités du marché sous la présidence Trump. On a vu que la volatilité était le maître mot de cette ère, mais qu'avec les bonnes stratégies et un mental d'acier, on peut transformer cette turbulence en avantage. Tout à fait. Il est important de se rappeler que les marchés financiers sont cycliques. Il y a des hauts et des bas, des périodes de croissance et des périodes de récession. L'important, c'est de savoir anticiper ces cycles, de s'adapter aux changements de contexte et de ne pas céder à la panique. En somme, il faut garder la tête froide et rester concentré sur ses objectifs d'investissement à long terme. Un peu comme un capitaine qui navigue en pleine tempête, il faut savoir garder le cap, malgré les vagues et les vents contraires. Excellente analogie. Et pour garder le cap, il est essentiel de s'informer, de se tenir au courant de l'actualité économique et financière, de suivre les analyses des experts. Heureusement, vous avez des deep dives pour vous guider dans ce labyrinthe complexe. Ah, vous êtes trop gentil, mais c'est vrai qu'on essaie de décrypter l'actualité économique pour la rendre accessible à tous. On veut donner aux investisseurs, petits, grands, les clés pour comprendre les marchés et prendre des décisions éclairées. Et c'est une mission essentielle car l'éducation financière est la meilleure arme contre la volatilité et l'incertitude. Plus on comprend les mécanismes des marchés, mieux on est armé pour faire face aux turbulences. Tout à fait d'accord. D'ailleurs, on arrive à la fin de notre deep dive. Avant de conclure, j'aimerais vous demander, y a-t-il un aspect du marché sous Trump 2.0 qui vous intrigue particulièrement, quelque chose que vous allez surveiller de près dans les mois à venir?
Laissez-moi réfléchir. Oui, c'est une excellente question. Ce qui m'intrigue le plus, c'est la réaction de la Fed face à cette nouvelle vague de volatilité. Va-t-elle céder à la pression et baisser les taux d'intérêt pour calmer le jeu au risque d'alimenter l'inflation? Ou bien va-t-elle maintenir le cap, quitte à laisser le marché se corriger? Le choix de la Fed aura des conséquences majeures sur l'économie américaine et sur les marchés mondiaux. C'est vrai que la Fed se retrouve dans une position délicate. Elle doit trouver le juste équilibre entre soutien à l'économie et contrôle de l'inflation. Un véritable numéro d'équilibriste qu'est. Eh bien, cher expert, merci encore pour votre analyse éclairante. J'espère que nos auditeurs ont appris autant de choses que moi aujourd'hui. Le plaisir était pour moi. J'espère que cet épisode vous a donné matière à réflexion et vous aidera à naviguer dans les eaux tumultueuses des marchés financiers. Et à tous nos auditeurs, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau plongeon dans l'univers fascinant de l'économie et de la finance. D'ici là, restez curieux, restez informés et n'oubliez pas, la volatilité n'est pas un ennemi, c'est une opportunité. À bientôt sur les Deep Dive.